Nous avons donc expliqué qu'en premier lieu, l'homme doit connaître le niveau inférieur de son nefesh. Vous vous rappelez, nous avions vu que dans la Neshama, il y a 6 niveaux. Le niveau le plus bas, c'est Nefesh HaBehemit. On traduit populairement l'âme animale, qui est donc la partie la plus basse et extérieure du Nefesh. C'est intéressant non seulement que c'est dans le niveau, c'est dans la qualité de ce niveau, nous sommes au niveau le plus inférieur, mais également, j'ai envie de dire, de ce que je comprends de ce que dit le Rav, c'est également quantitatif, c'est-à-dire on est dans la partie extérieure du Nefesh. L'âme animale n'est que l'enveloppe, n'est que l'extériorité, et seulement après, on peut avancer, on peut évoluer pour connaître les autres parties du Nefesh, du plus bas vers le plus haut. Alors bien évidemment, il nous faut comprendre qu'est-ce que c'est que le Nefesh HaBehemit. Je travaille en même temps avec vous, Morav et Rabotai. Qu'est-ce que demande le Rav Maï à Nefesh Behemit? C'est quoi l'âme animale? Il est dit plusieurs fois dans la Torah, elle nous raconte que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé les animaux, les êtres vivants, il les a créés avec un nefesh. Nefesh, c'est-à-dire que l'animal aussi a un nefesh. Ce nefesh de l'animal est l'énergie spirituelle qui donne la vie au corps de l'animal. Oui, même l'animal, il a une énergie spirituelle, puisque tout émane de Dieu, tout a été créé par Dieu. Donc, il y a une énergie rouhanite, spirituelle, qui donne vie au corps de l'animal. Et bien que ce nefesh soit également rouhani, spirituel, elle n'est pas très élevée, elle c'est pas le niveau, c'est pas l'énergie la plus élevée de la neshama, de l'âme. Ce n'est pas un niveau très élevé, et ce n'est pas non plus une énergie qui est pure, qui est sans faille, j'ai envie de dire, en tout cas, qui est mezoukechet, ça veut dire qui est pure. Mais elle est très basse, elle est à un niveau inférieur, très très inférieur, au point qu'elle peut se lier à l'animal et lui donner vie. Mais ça ne va pas plus loin que cela. C'est déjà énorme qu'il faut un Koach Rouhani, une énergie spirituelle, puisque tout émane de Dieu, et cette énergie spirituelle donne la vie au corps de l'animal. Mais ça ne va pas plus loin. C'est une énergie inférieure, minime. En plus de cela, cette âme de Abéhémit, le Nefesh Abéhémit, l'âme animale, a des caractéristiques qui s'identifient aux caractéristiques de la matière de l'animal. Ça veut dire chaque animal, le lion, la vache, la girafe, etc., chaque animal, il a un koach rouhani, c'est-à-dire une énergie spirituelle qui correspond aux traits de caractère, aux caractéristiques de l'animal, sur les paramètres du Nefesh Abéhémit, correspondent à l'animal. C'est ce qui va lui donner au lion ses caractéristiques, la gvoura, comme disent nos sages, Gibor Kari, ou la légèreté pour l'aigle, etc., etc. Donc il y a une énergie spirituelle qui correspond, les paramètres de l'âme animale correspondent au corps de l'animal et à sa fonction. Puisque cette âme donne la vie, insuffle la vie à l'animal, elle est donc liée à son corps, et elle a des caractéristiques qui sont semblables au corps de l'animal. Le corps est le miroir du Nefesh, c'est incroyable. C'est ainsi que nos sages l'appellent donc Nefesh Abéhémit, l'âme animale. Là, ici, nous avons parlé du Nefesh Abéhémit chez les animaux. Par la suite, Be'ezrat Hashem, le Rav nous expliquera quelle est la dimension, la fonction, la structuration et la nécessité du Nefesh Abéhémit, de l'âme animale, chez l'humain, chez l'homme.